Salut à tous, bienvenue à l'épisode 8 avec les Chicago Bulls. On est en fin d'année 2018-2019. La saison régulière a été plutôt bonne, avec 49-33, le troisième bilan à l'Est. Donc, waouh, on se retrouve en playoff, on se retrouve avec un adversaire qui est Détroit. On mène 1-0, je sais pas si vous vous souvenez, fin d'épisode précédent. Pose d'écran magnifique de Jackson sur Griffin qui permet à Markkanen, regardez, d'aller chercher comme ça un shoot ouvert. On est sur un buzzer beater, rien que ça, il restait pas grand chose. Markkanen ficelle, match gagné 1-0. Ok, donc ça démarrait bien. Et puis il va falloir essayer de les terminer, ces Pistons là. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer pour nous, parce qu'on n'a aucun moyen quasiment de faire face à Blake Griffin. La seule chose que j'ai trouvé au final pour défendre sur lui, c'est de lui coller Ariza sur le dos. Ariza est un peu là pour ça, faut pas non plus l'oublier. Donc c'est la seule chose que j'ai trouvé, parce que sinon pour le reste c'est pas facile du tout. Alors dans ce match 2, on a décidé de rentrer en jeu, il reste un petit peu plus de 2 minutes, voilà, écran. Alors Zach Lavine, pardon. Allez, ça égalise, toujours aussi fort le Zach. Toujours aussi fort. Derrière, un stop défensif. Chris Dunn qui voit là-bas Lavine dans le corner. Bam! Deuxième 3 points d'affilée. Derrière, il y a quand même Luke Kennard qui fait des merveilles. Je ne dirai rien sur ce que fait l'IA par rapport à la présence sur le terrain de Drummond, Griffin et Pachulia en même temps. Ils nous mettent 3 bigs. Du coup, ils font jouer Griffin en ailier. Bon, bref, ok. Allez, il faut retravailler. Oh bah écoutez, Zach Lavine est chaud. Il est chaud comme la braise. Donc à partir de là, ok. Je mets donc Ariza, comme je vous disais tout à l'heure, sur Griffin parce que j'en ai marre de souffrir. Mais du coup, il peut donner une magnifique passe pour le alley-oop de Drummond. Décidément, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. On a la balle de match. Donc je vais déclencher le shoot au tout dernier moment. Ah, dommage, raté. Dommage, raté. Bon, on retourne donc. On va en prolongation. Allez, très bien d'avoir pris l'entre-deux là, c'est magnifique, parce que Drummond, il faut quand même arriver à le prendre. Derrière, je profite de la présence de Ish Smith sur le terrain pour aller le poster. Drummond nous fait un demi-drive. Bref, une situation un peu improbable, typique de Touquet. Joli ballon volé dans la foulée. Ça va être pour Zach Lavine. Voilà. Bam! Zach Lavine. Toujours ce scoreur un peu fou qu'on aime, qui n'arrête pas d'enquiller les paniers importants, qui vient dunker comme un malade. Je n'y arrive toujours pas. On n'y arrive toujours pas. Dans cette prolongation, on n'arrive pas à faire face aux ravages causés par Blake Griffin. Et puis en plus, ce qui m'énerve, c'est que je revois Markkanen sur lui, alors que j'ai demandé, bon là, même s'il y a quand même une jolie interception, mais j'ai demandé à Ariza de s'en occuper. Il est sur le terrain, Ariza, et c'est quand même Markkanen qui est dessus. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Donc là, deuxième ballon volé, tant mieux. Tant mieux. Et qu'est-ce qu'il va nous faire, Lavine? Bah oui, évidemment. Donc Lavine est sur une adresse, mais totalement insolente à 3 points. Derrière, Griffin, toujours défendu par Markkanen. Mais c'est quoi ce truc? Ah ok, d'accord. L'IA a remis tout à 0, d'accord. Super. On peut même plus avoir confiance en les réglages qu'on a choisis. Donc là, je vais caster un petit système pour Lavine qui va, hop, essayer de retrouver son compère Markkanen en pick and pop. Très bon ce shoot. Très bon. Derrière, vous voyez déjà c'est un peu mieux la contestation par Ariza, même si Griffin continue à enquiller, il a ce côté un petit peu fou à des moments. Tiens,
Un petit Fist 41 Elbow Rip, là, bam, une valeur sûre. Ça, c'est un système que j'ai détaillé dans mon épisode 1 avec les Pacers. Il est hyper utile, celui-là. Il est hyper utile. À des moments, quand vous avez un problème, vous avez besoin d'un panier, ça marche, mais incroyablement bien. Derrière, ah là là, Lavigne qui nous rate le plus 6, là, ça aurait été déterminant à ce stade du match. On en aurait eu besoin de passer à plus 6, au lieu de ça, il reste avec un ballon pour revenir à une possession. Et évidemment, ah bah oui, c'est Lob City, c'est Lob City. Donc voilà. Me dites pas que c'est pas vrai, voilà, ouf. Quand même, on n'allait pas se faire égaliser non plus. C'est l'avantage d'avoir Markkanen sur Robinson 3. C'est qu'il est tellement plus grand qu'il peut vraiment l'empêcher de s'approcher du cercle. Donc derrière ça, shoot raté, stop défensif, on va partir en contre-attaque. Allez, ça devrait pas être trop mal parti. Trevor Ariza vient dunker tout ça. Mais que d'efforts, pour un match qui n'est entre guillemets que contre Détroit, quoi. C'est contre Détroit et on souffre. Qu'est-ce qu'on a du mal, voilà, je vais dribbler, ça suffit, pas besoin de marquer le panier, ça sert à rien. Surtout faire écouler le temps, donc on va chercher ce deuxième match, on mène 2-0, mais ça a été super dur avec des stats complètes assez folles. Ah ouais, j'aime beaucoup voir le Lavine très efficace, même si en face Griffin est pas loin du triple-double, hein, très dangereux. Bon, allez, on va un peu simcaster parce que jouer les Pistons c'est sympa, mais pas plus que ça, hein, donc je peux vous dire que c'est pas une équipe contre laquelle je prends un plaisir infini. Néanmoins là par exemple on est obligé de rentrer. Il y a Dunn qui a arraché le jump ball avec Griffin, on se demande un petit peu ce que ça peut donner ce genre de truc. Mais bref, alors vite, je remets de suite à Reza sur l'ami Griffin. Voilà, on recommence. En plus, ils ont de nouveau mis Pachulia et Drummond, quoi. Mais incroyable, franchement. Franchement. Il y a des fois où, franchement, c'est n'importe quoi. Vous verriez, vous, une équipe dans laquelle, comme ça, sur une fin de match, il y a Drummond, Pachulia et Griffin. Mais on est dans un jeu. Et dans ce jeu, eh ben ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que Griffin est lié, tout va bien, tout va très bien. Là, j'ai perdu une balle super bêtement interceptée par André Drummond. Et ben voilà, hein, malheureusement. Derrière, le petit tir en sortie d'écran pour Dunn, bah il n'a pas fonctionné. Très joli jeu de contre-attaque du côté des Pistons. Ils sont à plus 6. Alors du coup, je lâche le truc. Je lâche les chevaux. Ça rentre ou ça rentre pas, peu importe. Alors en l'occurrence, Holiday avait trouvé le 3 points, mais derrière on se reprend encore, on se fait martyriser par Griffin, c'est assez relou en fait. C'est vraiment gonflant. Et Holiday, il est chaud. Mais bon, voilà, de nouveau, allez, voilà, ils insistent sur ce match-up là. Ça me frustre parce que je m'étais pas rendu compte dans un premier temps que Ariza s'était fait éjecter. En fait, c'est un match dans lequel on termine, mais on est hyper diminué. Vous voyez, il y a Holiday, il y a Jackson à la place de Ariza, alors qu'en général, je fais terminer la toute fin là par Ariza. Il y a eu comme ça, voilà, des mecs qui sont fold out, et puis on a raté quand même notre chance, hein, parce que le petit panier de Dunn nous aurait ramené à égalité, ça aurait peut-être pas été la même histoire. Et en fait, voilà, après, on a donc Ariza, Lavine et Dunn, pour finir, qui sont exclus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est terminé, voilà, il n'y a plus aucune chance. Voilà, on est allé perdre ce match. Honnêtement, c'était pas le match de l'année, mais toujours le problème, les simcasts. Qu'est-ce qui se passe en simcast? Toujours la même histoire. Vous arrivez, et ben, bam, il vous manque 1, 2, 3 joueurs qui sont fold out. Alors que sinon, si vous jouez ou si vous simcastez live, bah il y a jamais ça quoi. Y a jamais ça. Donc bref. Je suis un peu dépité
de la fin de cette série. C'était des matchs serrés, hein. C'était intéressant. On avait vu donc à l'épisode précédent le premier match. Le deuxième, il a été au couteau. On a dû s'arracher aussi. Bon, c'est très serré. Bon, au final, là, sur les 2 derniers simcasts, on a emporté la victoire. Donc je vais simuler le tour. C'était très serré, mais c'était pas passionnant en fait. Voilà, à jouer. Hein. C'était pas super sympa. Les Sixers ont sorti Milwaukee. Donc on ne fera pas face à Giannis Antetokounmpo. Je vais vous dire, j'aime autant. Hein, parce que je crois que je préfère encore jouer contre Embiid, Simmons, Butler plutôt que jouer contre Antetokounmpo qui est instoppable. Impossible à stopper. Ou en tout cas, c'est peut-être pas le matos. C'est peut-être pas le matos. Et puis en plus, nostalgie. Premier match de l'épisode 1, premier match de la saison, tout simplement. Ben, Lavine avait assuré notre victoire sur un joli fadeaway. C'était contre les Sixers, c'était là-bas à Philadelphie. Donc, ben, comme on se retrouve, les amis, c'est parti. On espère faire du mieux possible. Je vais vous dire, j'accepterai sans problème de tomber face aux Sixers. Parce que déjà c'est une équipe que j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est une équipe très forte. Elle a comme ça 3 individualités. Je crois même pas qu'on ait un seul joueur, nous, qui soit du calibre de Butler, de Embiid et de Simmons. On voit d'ailleurs que Butler fait un carnage au début de match. Il est impérial. Là, il y a le magnifique dunk de Simmons. On se prend un éclat d'entrée, on se prend un éclat considérable. Heureusement qu'il y a nos petites scènes là où on arrive, nos petites actions où quelqu'un vient poser un écran pour Lavine et Lavine a vraiment un gros talent de scoreur. Là encore c'est pareil parce que s'il met pas ces 2-3 points là, Lavine, on était à 13-2 hein. Donc Lavine nous permet en fait de rester quelque part dans le match. Chris Dunn aussi nous permet de rester dans le match de par ses défenses de fou furieux. L'ami Jackson aussi joue son rôle. Regardez, tac, petit, très joli touché sur ce shoot. Et hop, on revient quasiment à hauteur. Donc, c'est plutôt une bonne affaire de revenir dans ce match parce que je le voyais très mal engagé. Pour être très franc, je me disais, ok, d'accord, ça part super mal, on va se faire tuer. Bah non, on se fait pas tuer. Tiens, on applique un petit système là, celui-là. Il est très important, ce Fist 41 Elbow Rape là. Je le décline un petit peu dans toutes mes équipes de temps en temps. En tout cas, il fait partie du playbook que j'avais installé. C'était à l'épisode 5 ou 6, je sais plus. Dans l'épisode 5, je crois. J'ai changé le playbook au moment où on a changé de coach, quand on a viré Fred Hoiberg. On avait à ce moment-là... on avait pris un playbook utilisateur et on avait remplacé les stratégies par défaut par les stratégies qu'on voulait nous choisir. Donc du coup, dès que je lance un système avec ces bulls là, bah, j'ai un système que j'ai sélectionné en fait. Donc c'est assez confortable. Je joue un peu uniquement sur une trentaine de systèmes que je connais un peu mieux que les autres en fait. Donc ensuite, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien, même si on a quand même du mérite parce qu'on s'accroche en défense. On est quand même valeureux. Tiens d'ailleurs là aussi très joli geste. Regardez, comme Dunn vient contester et ça touche ensuite Muscala qui a le pied droit en touche. Et ouais, ça se joue à pas grand chose, mais c'est bon. Markkanen nous permet, on aurait dit Zach Lavine, il nous permet de recoller, même si J.J. Redick, super joli move là des Sixers de l'action, était très joli, ponctué par un très beau shoot à mi-distance de l'ami Redick. Butler se fait totalement contrer. Allez, il faut y aller à un moment donné. Voilà, c'est notre ami Josh Jackson. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Je fonde beaucoup d'espoir en ce mec. Qui sait Je vous parlais de recrutement là pour l'été qui va juste suivre ces playoffs. En fait, cet été va arriver à peine
Très très jolie tentative de la ville mais qui a avorté. L'été va arriver de suite après, j'ai presque hâte de finir la saison pour pouvoir m'attaquer à l'intersaison en fait. C'est paradoxal, mais bon, allez non quand même, tant qu'on est en playoff on en profite. Très très joli move, Embiid est dominant, archi dominant, il n'y a rien à faire face à Embiid. Et donc, en fait, je me tâte, je sais pas si je vais essayer d'aller draguer un Kawhi Leonard, partant du fait que Jimmy Butler, je considère qu'il va pas revenir à Chicago, quoi. Autant le trade que j'avais monté là avec Josh, qui nous a permis de récupérer Jackson et Ariza, honnêtement, il pourrait se faire. C'est pas un truc totalement délirant dans le fond. Quand on donne comme ça des tours de draft aux Suns, j'ai tendance à penser que c'est encore pas un trade délirant du tout, celui-là, mais par contre, est-ce que Jimmy Butler il retournerait aux Chicago Bulls? Honnêtement, je le sens pas. Je le sens pas le truc. Donc après, est-ce que Klay Thompson partira des Warriors? Je le sens pas non plus. Je le sens pas du tout. Je le sens plutôt rester, même si c'est bizarre ce à quoi on assiste ces derniers temps. Alors que là, on voit que j'ai profité de l'avantage de taille pour poster. Alors là, on double sur Embiid. Bam! On double sur Embiid. Et ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Là, waouh! Le alley-oop pour Markkanen qui nous permet de passer devant. C'était totalement inespéré. On était à la ramasse dans ce match. Attention, il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. Il y a le shoot ouvert. Oh là 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 là. On a de la chance que Fultz rate ce shoot, hein, sincèrement. Parce qu'en plus derrière on va marquer un panier assez facile. Plus 3 pour les Bulls. Allez, encore un stop, s'il vous plaît. Encore un stop défensif. Lavigne finalement arrive grosso modo. Ah là, non, il s'est quand même fait prendre dans un écran, mais Gigi Redick qui rate le shoot ouvert, c'est énorme. Et du coup dans la foulée, tiens, bis repetita, sauf que cette fois-ci c'est pas un alley-oop, c'est Lavigne pour dunk de Markkanen. Allez. On est à plus 5, ça sent pas mauvais. Jojo Embiid se rebelle. Allez, on va jouer la sortie de camp sur presse tout terrain. Voilà, elle est facile à jouer. Il suffit d'attendre qu'il y ait le collègue qui fasse l'appel. Derrière, après, on calme. On va essayer de voir si on est capable d'exécuter ainsi une action construite. Regardez, j'ai tout fait pour le shoot ouvert de Carter qui le rate. Il n'y avait plus qu'à mettre ce shoot, c'était terminé, mais heureusement derrière. Chris Dunn, il se dit allez, j'en ai marre de tout faire pour tout le monde, puisqu'il faut faire le boulot, je vais m'en occuper moi-même. Voilà. Derrière, Jimmy Rébellion, 2 points. Alors à 2 points et 1,50 à jouer, déjà voilà, ils avaient une faute à donner. Ça c'est très très bon, la faute à donner, ça a perdu du temps, le temps de faire la faute. Puis derrière, de nouveau balle à Lavigne au cas où il est lancé franc. Et évidemment, les Sixers n'arriveront pas à faire faute dans les 8 dixièmes de seconde qu'il reste. Donc, victoire des Bulls. Celle-là, elle est mais totalement inespérée. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé gagner ce match. 44 points de Jimmy Butler. Puis nous, plutôt répartis, il y a 7 joueurs qui ont 10 points ou plus. On se croirait chez les Spurs. Voilà, c'est plutôt pas trop mal. Hein, victoire dans ce match 1. Le deuxième, vous avez vu, j'ai fait du Simcast Live. J'ai essayé de faire un petit montage. J'espère qu'il est pas insupportable à vos yeux. Voilà, Holiday. Holiday était pas mal. J'aime pas en Simcast Live la façon dont l'IA joue très très mal avec Chris Dunn en fait. Chris Dunn c'est un mec que j'aime beaucoup, c'est un de mes joueurs préférés, et donc quand ça joue dégueulasse avec Chris Dunn, ça m'énerve parce que ça reflète pas ce que je pensais de son vrai niveau en fait. C'est pour ça que je râle. Ce Simcast Live nous a conduit quand même à un petit déficit au moment de rentrer en jeu. Ensuite, on se bat, franchement on est au contact jusqu'à ce panier
Super joué, bravo Joel Embiid. Enfin les Sixers donnent la balle à Joel Embiid en attendant pas d'être menés quoi. Et là, oh là 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 là, on avait créé par une sortie de pick and roll, on avait créé le shoot ouvert pour le troisième homme. Et malheureusement, Carter Jr. a raté. Il est pas mauvais pourtant, il a C+ à 3 points, Carter Jr. Donc c'est juste pas de chance, voilà, c'est tout. Pas de chance. On n'a pas été vraiment aidé par l'adresse sur ce match-là, on le perd, on est donc à 1 partout. On va rentrer à Chicago, je vais simcast parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'on vaut. Et puis en plus, si on doit perdre honnêtement, ça me dérange pas que ce soit contre les Sixers. Ces Bulls-là ne sont pas programmés pour gagner cette année. Hein. Faut pas rigoler non plus. Hein. On est une équipe très jeune, il y a plein de lacunes, franchement, à plein d'endroits. Ça me ferait chier de gagner cette année. Voilà, je vais être honnête. Ça me ferait chier d'être champion là, ça n'a aucun sens, quoi. Surtout que l'objectif de cette partie, c'est quand même le développement de jeunes joueurs prometteurs. Allez, c'est là-dessus, quoi. C'est là-dessus qu'elle se joue, cette partie-là. Donc, gâcher tout en gagnant trop vite. On dirait après, on tente la dynastie. Ouais, d'accord. Mais bon, ce serait vraiment pas marrant. C'est irrémédiable, hein, mais c'est à chaque fois la même chose. Fin de 4e quart-temps, on se détache. On a tapé les Sixers. J'ai le cul par terre d'avoir tapé les Sixers. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer chez eux. L'adversaire suivant, alors maintenant, puisque Toronto s'est fait taper par les Celtics. Maintenant, il va falloir affronter Boston. Et à Boston, il y a tous les gens qu'on connaît, tous les joueurs qu'on connaît. Et je me suis attardé un petit peu là sur un en particulier, qui me paraît être un possible maillon faible. C'est leur rookie. C'est le rookie Robert Williams là. Ah là là, j'ai envie de jouer face à lui. Attention, il est très fort en défense intérieure. Mais par contre, au niveau des extérieurs, il va avoir du mal à sortir. Il y a peut-être une possibilité pour que Markkanen se fasse mais incroyablement plaisir. On va bien voir ça. Comme souvent, je vais jouer le match 1. Donc en plus, on a l'avantage du terrain sur ce match 1, puisque on a terminé la saison régulière un petit peu mieux qu'eux. Ils sont 4e, on est 3e de la conférence. Donc voilà, c'est parti, début de match qui est à l'avantage des Celtics. On prend très rapidement à 8-2 dans la figure, un petit peu comme le match face aux Sixers, le match 1. C'était pareil, on avait aussi mal commencé. Et puis du coup, je vais me recentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire du pick and roll tout basique avec Lavin qui shoot juste en sortant de l'écran, derrière l'écran disons, avec un pas de côté, ou bien des petits systèmes qui marchent bien comme le Fist 25 Motion juste avant, ou bien celui-là. Regardez, en fait c'est intéressant, pourquoi je le montre, c'est parce que l'IA s'adapte et s'arrange pour le déclencher tout à la fin de l'horloge. C'est bien joué. Comme ça, on laisse pas de temps à l'adversaire pour reprendre un shoot. Alors, donc bonne fin de premier quart. Et puis début de deuxième quart-temps, on a tout petit peu accusé le coup. Heureusement, derrière, il y a une réaction, notamment par cette défense de Chris Dunn, qui va chercher les lancers après son interception sur Kyrie Irving. Encore une fois, Dunn il embête Irving. Ouais. C'est assez énorme. Hein. Et du coup, comme j'ai retenu la leçon ici, je vais pas chercher à y aller tout seul. On va plutôt donner la balle à Zach Lavin, qui lui par contre ne sera pas stoppé. Il est beaucoup trop explosif en fait pour l'être. Ah zut, on va être peut-être mené à la mi-temps. Je vais quand même tenter un petit truc désespéré. Voilà. Donc quand tout va pas trop mal, parce que je vais être très franc, sur cette première mi-temps, j'avais vraiment l'impression d'être dominé. Et je regardais le score de temps en temps et je me disais, bah non, mais on est au contact. On y est. Et du coup, on va continuer un petit peu sur le même mode, c'est-à-dire que dès que je commence à piocher un petit peu
Je reprends un écran, en l'occurrence là, c'était Lopez. D'ailleurs, dans la foulée, très jolie contestation de Lopez, qui va d'ailleurs enchaîner décidément une super belle séquence, puisque là il va mettre 2 points, plus la faute d'Alorford. En plus, il met dedans. Donc, jolie petite contribution de Robin Lopez au passage. Derrière, voilà, toujours les petits fondamentaux. Shoot derrière l'écran de Zach Lavine. Voilà, sans hésiter. Donc, conteste. C'est la foire d'empogne. Hein. C'est la foire d'empogne. On se bat. Là, c'est un petit système. Hein. Le Fist 23. Ça, c'est Dunn qui va venir. Voilà. Il va venir derrière une jolie pose d'écran de Josh Jackson. À noter que, alors, Josh Jackson, il est jeune, hein, il est vachement jeune. Il ne brillera pas offensivement pour le moment. Il faut lui laisser du temps en fait à ce mec. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que déjà, il est décisif rien que par ses petites pauses d'écran, par le fait qu'il est mauvais nulle part. Il est athlétiquement très fort. Et puis, si on a en plus l'angle 0, voilà, ça donne ça. À l'angle 0, Josh Jackson, il enquille beaucoup plus facilement qu'à 45 degrés où c'est un peu délicat. Enfin, disons, voilà, en cette année 2019. Hein, parce que je pense qu'après, au bout de encore une année de plus, une ou deux années de plus, ça peut devenir carrément quelqu'un qui score. Hein. Mais voilà, on a donc pris l'ascendant dans ce match. Ça paraît totalement incroyable. Hein. Jamais j'aurais pensé que ça puisse se passer comme ça. Pour clore le truc, vol de balle de Chris Dunn suivi d'un alley-oop tout en finesse pour Markkanen, et on peut savourer plus 9. C'est une victoire, en fait il n'y a même pas eu de contestation. On était à égalité finalement à la fin du troisième quart, et en quatrième quart-temps, très très bonne défense là des Bulls. Ça paraît bizarre de dire le mot défense et le mot Bulls dans la même phrase. J'avoue, je suis choqué, mais voilà, c'est comme ça. Lavine a fait un carton, Dunn a été énorme comme d'habitude, Carter Jr. très 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 correct, très très bon. Et en face, ben ils ont souffert, notamment. Regardez sur cette action, j'ai du coup isolé quelques petits ralentis. Kyrie Irving qui se fait mais totalement bâché par Carter Jr. Ici, c'est une défense, par exemple, au bord de touche, sans faire faute, de Ariza qui pousse à la faute Jaylen Brown. Et puis voilà, celle-là, je pouvais pas passer à côté. C'est l'action finale. L'action finale, en tout cas celle qui met un point final à ce match. C'est interception de Dunn derrière contre-attaque. Je fais semblant d'aller à droite. Pourquoi? Pour libérer l'espace à Markkanen pour qu'il soit un petit peu seul sous le cercle. Et derrière, c'est la petite, on se croirait au volleyball, c'est la petite mini claquette de Markkanen. Puis il y avait voilà vraiment beaucoup de positifs là sur le match de Chris Dunn. C'est vraiment des cas où je suis. Parce que défensivement, je sais qu'il va être fort. En revanche, quand il enquille comme ça quelques 3 points décisifs, bah, c'est ça qui fait basculer un match en fait. Dans un match serré comme celui-là, déjà il a muselé presque Kyrie Irving, ce qui paraît là encore choquant. Bref, on va voir la suite, mais c'est pas trop mal parti dans cette finale de conférence. Jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Écoutez, on se dit dans quelques temps pour la suite. On va voir jusqu'où ces petits Bulls peuvent aller. Bye bye!